Le décor. À 1000 mètres d'altitude, des steppes infinies, sans arbres, sans ondulation, où errent éternellement des troupeaux. Les hauts plateaux d'Oranie. Pour unique végétation, des touffes d'alpha et du thym sauvage. Pour unique population, des nomades, bergers ou cueilleurs d'alpha, c'est tout. Sur ces immenses étendues, de rares points d'eau au débit inégal, ou quelques puits creusés autrefois par la Légion et trop souvent ensablés ou taris. Le problème, c'est donc l'eau. La solution, multiplier les points d'eau, établir un réseau de puits tel que la journée de marche d'un troupeau puisse le conduire de l'un à l'autre. Solution parfaite, solution facile. Reste seulement à creuser les puits. C'est là que commence l'aventure, car c'est une aventure qu'aller chercher l'eau où elle est. Une aventure de creuser un puits, une aventure qui joue plus encore que sur le fer des outils et la science des techniciens, sur les bras des 5 hommes qui partent, sur leurs nerfs, sur leur misère d'exilés. Dans la cour du service de l'hydraulique du triste village de Trézel, l'ingénieur est arrivé de Belle-Abbesse, peut-être d'Oran. Dernières instructions, dernières précisions, derniers conseils, pendant que sur les camions s'empilent les pièces du treuil, la toile de la tente, les outils et les provisions, le matériel d'un camp de pionniers, les pauvres richesses d'un camp d'hommes seuls. Et voici les hommes. Bartolo, Mohamed, Adou, Carmona, Valero, Valero, Valero! On sait bien qu'on laisse toujours quelque chose derrière soi. La route. Kilomètres sans histoire. Le bruit du moteur. La route. La route. Et puis, la piste, qui s'ouvre soudain comme une sorte de tentation incertaine. La piste avec les ornières qui lui donnent son sens au milieu de l'immensité, où les échos de la caravane réveillent les pâturages endormis. Il a fallu bientôt quitter la piste pour rouler sur la steppe elle-même. Et tout à coup, c'est là. Selon les pronostics et les études de terrain, la nappe d'eau doit être touchée à 60 mètres de profondeur. Il faudra aller la chercher à travers les couches de calcaire, l'amener au jour à travers cette margelle encore idéale, tracée par un compas rudimentaire, pendant que se dresse la tente, cette maison où les 5 hommes vont vivre des mois, loin du monde, enfermés comme sur une île, dans le cercle d'un désert d'alpha. Dans la cuve, le vin. Le vin surtout. Entre 3 pierres s'allume le feu. Le premier peut-être qui ait été allumé à cet endroit depuis les premiers âges du monde. Voilà le puits. Pour l'instant, c'est un simple cercle qu'un homme taraude à coups de pioche. Un trou sans importance qui s'approfondit pelleté par pelleté. Rien. Rien. C'est sans doute ce que pense le berger nomade qui passe avec son troupeau en marche vers l'eau. Il peut sourire. Un puits dans ce domaine de la soif, un rêve. Faire jaillir l'eau dans ce désert, illusion d'illuminer. Il garde son doute. Les autres ont ce qu'ils ont. Leurs pioches et leurs bras, la longueur et l'ennui des journées solitaires, leur courage, la peine des hommes. Et pelleté par pelleté, brouetté par brouetté, le puits s'enfonce. Déjà une croûte de calcaire. Déjà la première mine. L'eau secrète. Combien de rochers, combien de coups de mine les en séparent? Il faudra combien de semaines, combien de mois pour rencontrer enfin l'eau vive?
premier camion de briques. Le premier arrêt sur ce coin de désert depuis que des hommes y vivent. L'annonce que le trou ne sera plus seulement un trou mais l'amorce d'un puits. Le terrassier fait place au maçon. La main qui creusait se met à bâtir. Le trou maçonné prend sa forme d'œuvre humaine. Creuser, maçonner pour éviter les éboulements, c'est le travail des jours. Les jours passent. Journée que seule emplit le cri des pioches, le bruit des truelles. Parfois seulement une visite. Celle de 2 gendarmes du bled entournés sous le ciel vide. Journée solitaire, une tente au milieu du désert, le bruit de la brouette qui déverse un paquet de gravats. Un jour, il faut monter le treuil, le puits s'enfonce. L'ascenseur monte et descend sans distinction, hommes et gravats. En bas, l'homme de la pioche, l'homme de la pelle. Au treuil, un homme qui fume éternellement sa branche de thym sauvage. Un homme à la brouette qui fait inlassablement la route entre le treuil et le tas de gravats. Chaque jour, le tas de déblais s'allonge, s'élargit, se hausse. Chaque jour, le puits s'approfondit de toute cette substance de terre et de cailloux. Chaque jour, répète les mêmes gestes. Bartolo fait la cuisine du groupe. Pauvre cuisine. Hier, morue et pois chiches. Aujourd'hui, haricots et morue. Demain, non. Demain, un plat de roi, perdrix du désert. Il y a quand même des exceptions. Les mêmes journées, les mêmes gestes. Pauvre repas, où l'éternel plat de haricots finit par couper l'appétit. Seul le gros vin rouge au goût de râpe a chaque fois une nouvelle saveur. Les mêmes journées, les mêmes soirées vides, les mêmes jeux primitifs. Parfois, soudain, l'éclair d'une colère. La brutalité d'une empoignade. Tant de jours à voir les mêmes visages. Pensez-vous que c'est toujours supportable? Chaque semaine, pourtant, il y a une pause, une détente, l'arrivée du ravitaillement. Comme pour ces bagnards de la solitude, un nouveau visage prend une valeur. Quelle douceur s'ajoute à une lettre, même indifférente. Et la bouteille d'anisette éclaire les visages comme un miracle. Le pain pour une semaine, les nouvelles pour une semaine, cette pauvre joie pour une semaine. Et à nouveau, la pioche, le treuil, les gravats. Aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui. On s'enfonce dans le puits comme dans le désespoir. La vie passe. Soirées du monde, d'un visage qui s'efface et d'un cœur qui soupire. Con un suspiro le pago, yo miro quien me mira, ni acaricio, ni alabo, ya que por mí suspiré. Aube sinistre où les yeux s'ouvrent sur un groupe de chacals. Matin glacé où Bartolo va tout de suite constater si le poulailler est bien au complet. Parfois, au milieu des briques, mauvaise surprise, un scorpion.
Le puits s'enfonce. Les jours passent. Depuis 15 jours, on a dépassé les 60 mètres et rien n'annonce encore l'approche de l'eau. Le doute s'est installé au milieu des 5 hommes. Qui parlait d'eau à cet endroit? Non, il n'y a pas d'eau. Pas d'eau. Pas d'eau. Ils sont tous d'accord là-dessus. Leurs 3 mois de travail inutiles, ils les regrettent. Il n'y a pas d'eau et ils en ont assez et ils veulent rentrer. Même la nature est d'accord avec eux. La couche de pierre n'en finit pas. On peut creuser jusqu'au centre de la Terre, il n'y a pas d'eau. Si, non, si. Creusez encore. Creusez, pourquoi? Enfin, de la peine pour rien. Mais comme on dit en Espagne, en avant nous autres. De nouvelles journées, toujours pareilles. 65 mètres, 70 mètres, 75 mètres. Cherchez l'eau secrète, quelle misère. Dans la galerie, à 80 mètres sous terre, on a le monde au-dessus de soi. Si le puits s'éboule, si le treuil casse, on est enterré vivant. Et l'eau? Pas d'eau. Et tout d'un coup, l'eau s'ouvre. L'eau secrète, ils viennent de la rejoindre. L'eau qu'ils ont cherchée si longtemps. L'eau pour laquelle ils ont donné leur sueur, leur peine, leur ennui, leur misère de tant de jours. L'eau. Arriva! Arriva! Plus de 4 mois, ils ont attendu ce moment-là. 4 mois dans des murs de toile, avec le repas de morue et les cris des chacals, avec cette folie de la solitude qui fait monter la rage ou qui vous couche sous le poids du désespoir. Vous comprenez qu'ils soient heureux. Vous comprenez qu'ils aillent le dire au prochain centre. 40 km de steppe et de piste, 80 km dans un camion de rencontre. La nouvelle comporte vaut bien cela. Et puis voir des visages, voir des maisons, voir autre chose. Trézel, c'est une petite ville laide autour d'un marché. Mais cette petite ville laide et ce marché rabougri, vous comprenez qu'à leurs yeux, ils apparaissent très beaux dans la lumière de cette journée d'hiver. Vous comprenez que pour eux aujourd'hui, rien ne puisse valoir cette halte devant un plateau de thé, cette heure passée à regarder les petites berbères qui dansent aujourd'hui comme on dansait ici il y a plus de 1000 ans. Le camp est toujours là au milieu de ces lieux de désert, auprès de l'eau qu'ils ont cherchée, qu'ils ont trouvée. De l'eau cachée qu'une pompe va maintenant tout à l'heure amener jusqu'à la surface. Voyez-vous, c'est tout de même une minute émouvante, celle où d'un tuyau banal
sort la première eau qu'on ait jamais vue sur ce coin de terre. Cette eau qui cherche sa route pour la première fois. Cette eau que tout de suite, le téléphone du désert va annoncer aux quatre coins de l'horizon. Oh! Oh! 2 heures après, et les nouvelles vont vite, quoi qu'on en pense dans ce pays perdu, il y a déjà un troupeau qui dévale vers la première mare du nouveau point d'eau. Dès le lendemain, c'est un rendez-vous. De la steppe arrivent troupeaux et familles. Des tentes se dressent, un village temporaire s'installe. Le nouveau puits prend sa place dans l'itinéraire du nomadisme pastoral. Un nom nouveau s'inscrit dans les mémoires. Un puits ici, ce n'est pas qu'un puits, c'est le nom même de la vie. Peut-être les bergers se doutent-ils confusément de ce qu'un puits représente de peine, de misère et de courage pour ceux qui l'ont creusé. Peut-être pensent-ils plus simplement qu'un puits est un bien inestimable qu'on doit payer d'un geste rituel. L'un des plus beaux moutons sera l'offrande aux hommes du puits comme aux obscurs génies de l'eau. L'eau coule. Demain, les forçats de la steppe s'en iront, ailleurs, pour creuser un autre puits. Ici, l'eau coule désormais. L'eau coule. La rigole de terre a fait place au bassin de pierre et de ciment. Une éolienne fait monter l'eau au rythme du vent. Du fond de l'horizon, les pasteurs aperçoivent cette roue qui leur fait signe. L'eau coule. L'eau, la vie.